Yon aux éditions d'Argo, collection Combo de Camille Broutin. Camille Broutin qui explore les territoires du manfra, le manga à la française qui est en plein essor. Là, le pitch, c'est la vie à l'internat est tendue, une catastrophe survient et tout bascule. Un groupe d'adolescents isolés est livré à lui-même dans le chaos. Le chacun pour soi s'impose, mais pas pour toutes. C'est un internat de jeunes filles. Ouais. De temps en temps, il y a un phénomène. Des espèces de boules tombent du ciel. Et quand il se passe ça, il faut tous se mettre à l'abri, tous fuir, parce que ces boules, en fait, et je ne veux pas trop en dire parce qu'on découvre le fonctionnement de ces boules dans le tome 1, peuvent être très dangereuses. Oui. Là, le problème, c'est que le phénomène arrive pendant une récréation sur cet internat, et certaines jeunes femmes ne peuvent pas s'évader de l'internat. Donc elles vont devoir rester cloîtrées Dans cet internat. Et c'est un huis clos. C'est un huis clos, mais assez à grande échelle. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, et c'est des ados. Et c'est des jeunes femmes qui ne sont pas forcément très sympathiques. Non. Non, parce qu'on a toujours les figures des jeunes femmes qui sont, entre guillemets, populaires, mais qui écrasent les autres, tout ça, ouais. Et l'héroïne, entre guillemets, elle, les autres, c'est pas son truc. Ouais. Hein. Elle est purement individualiste, mais elle a besoin des autres pour survivre. Et elle réfléchit assez à long terme. Donc, elle fait des petits trucs en douce ou pas, histoire d'essayer de survivre. En fait, voilà, c'est un récit à la fois très post-apocalyptique, à la fois très chronique adolescente, parce que ça reste des ados avec, des fois, leurs idées un peu à côté de la plaque. Oui. Ça reste un récit de chronique sociale, avec cette espèce de hiérarchie, de cette espèce de mini-société. Qui sont élus pour superviser les élèves. Et... Tout ça mélangé, en fait, j'ai eu l'impression de lire un manga japonais. Oui. Parce que déjà, c'est dans le sens de lecture japonaise. Ouais. Le dessin est pas inspiré par la franco-belge. On est vraiment dans du manga pur et dur, mais avec un rythme assez lent. C'est une ambiance pesante. Oui. À la fois très intrigante. Oui. Voilà. Et c'est prévu en 4 tomes, et ce tome 1, waouh, j'ai qu'une envie, c'est de lire les suivants. Oui. Il y a vraiment un côté haletant à la lecture. Ça sort de l'ordinaire de ce qu'on voit en manga français d'habitude, où généralement on prend du gros shonen avec un héros qui va lutter contre tout l'univers. Non, là c'est plus resserré. Il y a du fantastique, mais... Il y a du psychologique. Il y a du psychologique, hein, c'est très psychologique. C'est très très psychologique, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce manga, parce que ça change totalement du scénario de certains mangas qu'on peut voir. Et puis comme tu le disais, le dessin assez classique japonais finalement, expressivité, jeu de regard, découpage à droite des séquences, on retrouve tous les codes du manga nippon. Ouais, c'est ça. Donc c'est une belle réussite là de Camille Broutin. On referme vraiment ce premier tome avec une grosse envie de continuer à vite à lire l'aventure de ces jeunes filles et d'explorer davantage le label Combo de Dargo, qui est un beau label manga de chez Dargo. Donc ça s'appelle Yon, c'est aux éditions Dargo Combo, c'est de Camille Broutin.